chose, s'il vous plaît. Colossiens chapitre 1, verset 12. Donc, s'il y a quelqu'un pour nous faire la lecture, voilà, donc on écoute. Oh Seigneur, merci pour ce temps, Seigneur, de partage. Que le Saint-Esprit qui nous a été donné pour nous conduire dans toute la vérité puisse non seulement disposer nos cœurs, Seigneur Dieu, mais imprimer ta volonté en chacun de nous, Seigneur Dieu. Donc Dieu, mon Père, nous voulons pas sortir de ce lieu comme nous sommes rentrés, Seigneur. Que quelque chose de nouveau puisse se produire, puisse se passer en chacun de nous, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, merci de nous disposer, Seigneur, et de continuer ce que tu as commencé dans nos cœurs, dans nos vies, au puissant nom de ton Fils et Jésus. Nous voulons repousser, Seigneur, toute forme d'adversité. Nous voulons repousser, Seigneur, les raisonnements. Seigneur Dieu, Père, les littératures, les contestations, Seigneur Dieu. Père, que ton règne s'impose ce matin dans ce lieu et que ta gloire à nouveau soit puissamment révélée. Sois béni pour tout ce que tu fais. Ce que tu fais est parfait. Colossiens chapitre 1, verset 12, les enfants, calmez-vous, calmez-vous. Verset 12 à 14. Nous écoutons la lecture. Ok. Rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ouais, donc ici, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux croyants. Alléluia. Les croyants de la ville de Colosse. C'est des gens qui ont expérimenté quelque chose, le toucher de Dieu. Il va le dire, rendons grâce ensemble, c'est-à-dire y compris, il ne s'exclut pas. Alléluia. Il ne s'exclut pas. Chers frères, dans cet exercice, il dit, rendons grâce à Dieu qui nous a fait quoi? Qui nous a rendus capables. Rendre grâce, c'est remercier. Remercions le Seigneur pour quoi? Pour son œuvre, pour ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a rendus, nous dit l'Écriture, Capable il nous a rendus, oui, capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Alléluia. Il nous a rendus capables. Donc, il nous a donné la possibilité. Alléluia. C'est Dieu qui nous a donné la possibilité d'avoir part. C'est comme si, quand on parle de l'héritage, c'est comme si Dieu était un père et qui a, avec beaucoup de biens, et les enfants, avec des enfants. Alors, et conscient que, bon, Dieu ne meurt pas, hein, je parle de la manière charnelle. Conscient que l'amour peut le frapper à tout moment. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre des dispositions, alléluia, pour que, après lui, il n'y ait pas le désordre, que certains enfants ne se retrouvent pas, le plus souvent on le voit, déshérités, alléluia. Il va faire quoi? Il va écrire un testament, alléluia, et il va mettre le nom de chaque enfant dans ce testament concernant la répartition des biens, alléluia. Donc ça veut dire que vous et moi, hein, qui que nous sommes, nous ne sommes pas exclus dans l'héritage, dans cet héritage-là. Alléluia. Il nous a rendus capables par, et c'est le Saint-Esprit. Il a donné le Saint-Esprit pour que nous puissions rentrer en possession, alléluia, de notre héritage. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous n'avons pas le droit d'être misérables, d'être pauvres, d'être malheureux. Quand je parle de pauvre, ce n'est pas la pauvreté en ce qui concerne, oui, l'argent matériel. Ça n'a rien à voir. Comprendre, et Jacques 2, 5, lisons Jacques 2, s'il vous plaît. Jacques 2, verset 5. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde pour qu'ils soient riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Voilà, donc Dieu nous a choisis, alléluia. Il nous a choisis pour que nous soyons riches. Donc la foi,
c'est une richesse. Alléluia. C'est une richesse, c'est plus que l'argent monnaie. Alléluia. Il y a des choses que l'argent monnaie ne peut pas faire. Alléluia. Et oui, l'argent monnaie peut t'acheter les médicaments. L'argent monnaie ne te guérit pas. Alléluia. Alors que la foi a la capacité de te guérir. Ce n'est pas l'argent. Le Seigneur dit que cela te soit fait selon ta foi. Alléluia. Amen. La foi te guérit. Alléluia. Amen. La foi ouvre les portes. Alléluia. Amen. Oui. La foi rend capable de tout. Alléluia. C'est ce qui permet à Dieu d'opérer dans notre vie. Alléluia. Et c'est la foi est à la portée des riches comme des pauvres. Tu peux être riche et si tu n'as pas la foi, tu meurs avec tes problèmes, tu meurs avec tes difficultés, tu meurs avec tes maladies, chers frères et sœurs. Alléluia. Et c'est Dieu qui donne cette richesse-là. Elle est à notre portée. Hein? Donc il faut qu'on, si on veut être riche selon Dieu, mais allons à lui tout simplement. Alléluia. Allons vers le Seigneur. Quand aller vers le Seigneur, c'est aller vers sa parole. Parce que la foi, ça se développe. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui fait qui gagne de l'argent et il fait de l'épargne. Alléluia. Hein, oui. On peut avoir la foi en réserve parce que nous ne savons pas de quoi l'avenir est fait. Tu vois, il y a des situations auxquelles on peut être confronté et ça nous casse. Si on n'a pas suffisamment, si on n'a pas une foi qui est proportionnée à cette situation, on peut se retrouver complètement démuni, alléluia, sans force pour pouvoir prier, pour pouvoir célébrer le Seigneur, alléluia. Donc, il faut que nous nous donnions à la lecture de la parole de Dieu, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole pure. Écoutez, ce n'est pas des prédications complètement de la chair, alléluia, qui sont là pour nourrir notre chair, pour nourrir notre orgueil. Ce n'est pas ce genre de prédication, c'est Dieu qui parle à ton esprit. Dieu qui parle à ton esprit, parle à ton cœur. Alléluia. Donc, voilà, et nous sommes enfants du Seigneur. Et quand on parle d'enfant, ce n'est pas du bout des lèvres, alléluia. Hein? La Bible nous dit, Jean 1, verset 12, qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, et qu'elles sont nées non la volonté de la chair, ni la volonté du sang, ni de l'homme, mais de Dieu. Et quand on parle d'enfant, c'est ce qu'on est. On est sous la dépendance, sous la couverture. Alléluia. Les enfants, ils dépendent de leurs parents, de tout. De leur éducation. Alléluia. C'est ça, ça veut dire que tu es éduqué par tes parents. Hein, le régime alimentaire, alléluia, c'est le parent qui sait que à tel âge, il faut donner tel type d'aliment à l'enfant pour sa croissance, pour son développement. Alléluia. Mais c'est ça, même si on est grand, même si on exerce un ministère, on doit dépendre de Dieu. On est des enfants de Dieu. Alléluia. Et l'Écriture nous dit dans le livre de Romains, je crois en Romains 8, que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc il faut être sous la dépendance totale, qui que tu sois. Alléluia. Tu dois être sous la dépendance de Dieu. Tu dois vivre dans la dépendance de Dieu. Alors tu es certain de rentrer en possession de ton héritage. Alléluia. Le fait d'avoir accepté Christ un jour, oui, on doit le louer pour cela, mais ce n'est pas suffisant pour nous faire rentrer, pour nous faire vivre les promesses de Dieu. Alléluia. Oui, il y a des gens qui ont, par exemple, Israël a été délivré de la captivité. Alléluia. Regardez un peu, et ce que le Seigneur a fait. Israël a été délivré de la captivité en Égypte. Il y en a beaucoup qui ne sont pas. La promesse, c'était la terre promise. Alléluia. Il y avait une terre que Dieu avait promis à Abraham. Et cette terre son peuple devait hériter, ce peuple-là devait hériter, la descendance devait hériter, à rentrer en possession de cette terre. Et Dieu les a sortis de l'Égypte pour les conduire dans cette terre. Alléluia. Il fallait que le peuple suive la direction de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ils suivent le Saint-Esprit. Alléluia. Pour rentrer en possession de leur héritage. Et c'est ça, le Seigneur a donné le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui manifeste les promesses de Dieu dans notre vie. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit dans le plan, les projets que Dieu a. Nous ne pouvons pas rentrer dans les projets de Dieu, les promesses de Dieu et ne pas
ne pas suivre l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est impossible. Donc voilà, et là, je crois que c'est Romains chapitre, lis un peu Romains 8, 14, c'est ce que dit. Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils Fils de Dieu. Et le verset 15, il dit. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Voilà, donc tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. On n'a pas dit tous ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Voilà, tous ceux qui sont conduits, parce qu'on peut avoir reçu le Saint-Esprit. Oui, pour être enfant de Dieu, on a besoin de l'Esprit de Dieu. Mais après, il y a des enfants qui sont rebelles. Et ces enfants se retrouvent parfois, ils sont déshérités par leurs parents. Hein. Tu vois? Il y a des enfants rebelles qui sont déshérités, que leurs parents leur déshéritent parce qu'ils sont rebelles, ils n'écoutent pas, ils veulent vivre comme ils pensent. Donc, et le Seigneur dit, c'est ceux qui sont conduits, ceux qui sont sous la dépendance, alléluia, mais ils sont conduits, ils sont véritablement enfants et ils sont conduits à rentrer dans les promesses du Seigneur, à rentrer en possession de leur héritage. Alléluia. Donc chacun de nous a son lot. C'est même Israël. Chacun, on avait cette terre-là, ils étaient 12 et on avait reparti la Canaan en 12 morceaux. Et chacun devait rentrer en possession de son héritage. Nous sommes sur la terre. Alléluia. Et c'est une guerre en fait. C'est une guerre. Pourquoi? Parce que Dieu, quand le verset 1 nous dit qu'il nous a délivrés de l'autorité des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc nous étions soumis à Satan. Nous étions sous l'autorité, sous la domination du diable, des sorciers. Le Seigneur, par l'œuvre de la croix, alléluia, hein, afin en qui nous avons la rédemption par son sang et le pardon de nos péchés. C'est-à-dire Christ a donné sa vie, alléluia, pour nous sortir de l'esclavage du péché, pour nous sortir de la domination de Satan. C'est lui le sauveur, alléluia. Il n'y a pas deux sauveurs. Hein. C'est lui le sauveur, alléluia. C'est lui qui a accompli l'œuvre, alléluia. Il a donné son sang en sacrifice et l'Écriture nous dit qu'il est rentré dans le livre hébreu, dans un temple avec son sang qui n'est pas fait de main d'homme, alléluia, avec son propre sang pour présenter ce sang à Dieu, alléluia. Et le sacrifice étant agréé par le Seigneur, ben, aujourd'hui, nous pouvons nous rentrer, nous sommes rentrés dans cette prêtrise-là, dans cette prêtrise là où nous avons la possibilité de célébrer Dieu. Alors Dieu nous adopte, alléluia. On est adopté parce qu'autrefois nous étions étrangers. C'est Christ, c'est sa mort qui nous rapproche de Dieu, qui fait de nous le peuple de Dieu, le peuple élu. C'était réservé aux Juifs. C'était l'exclusivité des Juifs, alléluia. Donc on n'a pas besoin. Les gens peuvent vous dire oui, pour être accepté par le Seigneur, il faut que vous rentrez dans le judaïsme, observer le Shabbat, habillez-vous en kippa. Non, alléluia. On est juif dans le cœur, alléluia. On est juif dans le cœur, alléluia. On n'a pas besoin de ça. Hein? Donc c'est l'esprit. On a l'esprit de Dieu, on nous convainc que nous sommes enfants de Dieu. Maintenant, il faut laisser l'esprit de Dieu vous conduire, alléluia, pour entrer en possession de votre héritage. Parce qu'on est héritier en fait. Nous héritons les mêmes choses que Christ. Christ, enfant de Dieu. Parce que Jésus, c'est le Fils de Dieu en fait. C'est le premier Fils de Dieu. Parce qu'après, Dieu, à travers Christ, Dieu a adopté d'autres enfants. Donc il a adopté les hommes des nations. Pour tous ceux qui répondent à son appel. Alléluia. Et la Bible nous dit que si nous sommes enfants de Dieu, Romains chapitre Romains 8 et 17. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers, dis-je, de Dieu et co-héritiers de Christ, si nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Voilà, dit que si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Alléluia. Donc, Jésus, c'est l'enfant légitime de Dieu. Hein? Nous, on est des enfants adoptés, mais on est devenus légal en fait.
On a les mêmes droits que le fils légitime. Alléluia. De par l'adoption. D'accord? On a les mêmes droits. Nous partageons le même héritage. Alors l'héritage là c'est quoi? C'est-à-dire que si Dieu a déversé, a déployé sa puissance dans le Christ, la même puissance, la même onction, il veut nous la communiquer. La même onction, la même force qui a été mis à la disposition du Seigneur par rapport à son service dans la chair, quand il rendait ministère sur la terre, la même puissance, le Seigneur veut nous l'accorder, chers frères et sœurs, pour que nous aussi, nous puissions exercer, alléluia, parce qu'on ne peut pas servir dans l'œuvre de Dieu sans la puissance de son esprit, alléluia. Nous partageons les mêmes choses, les révélations, alléluia, les mêmes révélations, la même connaissance, alléluia, la même sagesse, la même autorité, le même amour. Dieu veut déverser son amour, alléluia. Regardez comment Christ a aimé les gens. Il a aimé les gens jusqu'à la mort, alléluia, jusqu'à donner sa vie sur le bois de la croix. Un chrétien ne peut pas garder rancune, alléluia. Ça veut dire qu'il y a un problème, ça veut dire que c'est quelqu'un qui bloque l'action de Dieu dans notre vie, alléluia. Parce que quand on a revêtu de l'amour du Seigneur, on a la capacité de pardonner même les gens qui nous font mal, alléluia. On ne va pas garder rancœur, alléluia, mais comment est-ce qu'on va célébrer le Seigneur? La même justice, c'est ça les richesses, hein? Le revêtement de justice, une foi à toute épreuve. Hein? On ne s'arrête pas. Parce que nous savons que Dieu nous a rendus capables. Alléluia. Il nous a rendus capables, mais pour cela, il faut que nous dépendions. Nous devons dépendre du Seigneur. Il faut être un enfant dépend de Dieu. Si tu es un fils rebelle, une fille qui est rebelle, ça veut dire quelqu'un qui n'écoute pas Dieu, le Seigneur te parle, Dieu peut parler directement à ton esprit. Hein. Dans ton intimité, le Seigneur te parle, il dit voilà ça. Il faut que tu arrêtes telle attitude. Il peut te parler à travers une prophétie. On est en assemblée, Dieu va saisir une personne pour te parler. Dieu peut te parler à travers des paroles de connaissance. Dieu peut te parler à travers la parole prêchée là. Je suis en train de prêcher et tu sens, l'Esprit de Dieu te fait sentir que c'est pour toi. Alléluia. Dieu peut te parler même dans ta méditation personnelle, à travers un passage de la Bible. Alléluia. C'est le plus grand communicateur, chers frères et sœurs. Il peut te parler à travers des circonstances. Dieu peut te parler même à travers des païens. Dieu est capable, alléluia, pour que tu changes. Alléluia. On peut pas, si on refuse le changement, mais il nous sera difficile de rentrer dans cet héritage-là. Alléluia. Nous allons nous priver nous-mêmes des bienfaits de Dieu dans notre vie. Alléluia. Tout est accompli. J'ai dit que tout est fait. Tout est achevé. L'œuvre de Christ est achevée. On ne peut rien rajouter. Alléluia. Il faut tout simplement que nous plions nos vies à sa volonté. Hein? Qu'on accepte le chemin de l'obéissance. L'obéissance vaut mieux. Nous dit que Dieu peut faire l'obéissance à des sacrifices. Parce qu'en fait, l'obéissance va te pousser à faire des sacrifices. Hein? Quand on aime, on se sacrifie. Ou on sacrifie. Quand on aime, on donne. Il ne peut pas y avoir d'amour sans don, sans sacrifice. C'est lié en fait. On donne, on se donne. C'est ça. Et si Dieu nous a rendus capables. Alléluia. Donc ne dis pas que je ne suis pas capable. Tu peux. Parce qu'il a donné le Saint-Esprit pour cela. Alléluia. Pour qu'on obéisse, pour qu'on rentre dans les projets. Les projets qu'il a pour notre vie. On ne sait pas Dieu avec la chair, avec l'intelligence humaine. Hein? On sait Dieu avec son esprit. Alléluia. Et l'esprit de Dieu est à la portée de tous. Alléluia. C'est lui, c'est la force de Dieu, c'est lui qui conduit en fait. C'est lui qui est amené à conduire notre vie. C'est lui qui assemble le corps. C'est lui qui structure l'église. Alléluia. C'est pas nous. Alléluia. Voilà. Donc c'est l'esprit de Dieu qui crée ce qu'on appelle des connexions aussi avec d'autres personnes, avec d'autres frères et sœurs. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. On ne cherche pas des partenaires dans la chair comme ça. Ce n'est pas toutes les églises qui appartiennent à Dieu, il y a des églises qui appartiennent à Satan.
la Bible parle de la synagogue du diable. Tu vois? Donc il faut être vraiment sensible à l'écoute du Seigneur et tout ce que Dieu a dit, il le fera. Il le fera parce qu'il n'a pas changé. Que son nom soit béni. Nous allons demander au Seigneur vraiment qu'il intensifie sa présence dans nos vies. Il n'a pas besoin d'autre chose que de la présence du Seigneur. Alléluia. Tellement ça fait du bien. Je vous assure, tu vas vivre dans le repos du Seigneur. Tu peux être heureux. Tu peux ne pas être pasteur et vivre les promesses de Dieu. Et un pasteur qui est rebelle, il souffre. Même s'il prêche, ça c'est le don. Le don c'est bien en fait. Tu vois, il prêche, mais parce qu'il ne dépend pas du Seigneur. De toute façon, on saura même que c'est creux. C'est le raisonnement, l'intelligence humaine. Alléluia, sa vie va manquer de sel, la saveur. Alléluia. Donc c'est comme ça. On peut être apôtre parce que les gens ils courent. Il y a un engouement au ministère en fait. Les gens ils pensent que c'est ça qui fait qu'on sera heureux. J'ai connu des pasteurs malheureux avec des églises en fait. Les grandes assemblées, les fous, des malheureux. Où ils pensent que s'il faut de l'argent, il faut quand on a beaucoup des âmes, on aura beaucoup d'argent. C'est complètement faux. Tu peux avoir des chrétiens qui sont cupides. Tu vois, tu peux avoir des foules. C'est pourquoi ils sont obligés de vendre. Les gens ne donnent rien. Ils sont obligés de mettre des étals, des choses pour avoir de l'argent. Ils sont tombés un peu comme les catholiques. Les catholiques font les indulgences. Au Moyen-Âge, ils ont mis les indulgences. Donc, prier pour des morts, les gens vont payer. Les pèlerinages à Rome, c'était pour faire rentrer l'argent dans les caisses parce que les gens ne donnent rien. Et la plupart des riches qui sont dans les églises, dans les assemblées, où ils donnent l'argent, mais c'est pour avoir des postes, c'est pour avoir des positions. Si vous voulez donner pas des positions, ils ne donnent rien du tout. Donc c'est comme ça, c'est des églises qui sont construites dans la chair. Et si toi, un homme de Dieu, tu te laisses influencer, mais tu as choisi, où tu auras des hommes sans la présence de Dieu. Tu vas te couper de la révélation du Seigneur. Tu vois? Et oui, donc ce qui est important, c'est la présence du Seigneur. C'est pas les hommes. Sinon, si tu veux faire une église comme ça, une assemblée construite, laisser ta chair prendre le dessus, tu auras ou même les pasteurs seront sorciers. Tu auras des diaconesses sorcières dans l'assemblée, oui. Donc c'est comme ça parce que toi, tu te laissais influencer. Tu te laissais influencer. Non. C'est le Seigneur qui bâtit son œuvre. Il a donné le Saint-Esprit pour à nous d'être soumis. Peu importe le temps que ça prendra. Alléluia. Voilà, ce n'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. Nous prions Dieu maintenant. Qu'il puisse nous renouveler. Alléluia. Qu'il nous accorde un renouveau de l'esprit. Le Seigneur a tout fait. Alléluia. Hein, il fait. Donc il a accompli le rachat en fait. Le rachat de nos vies. Hein, il n'y a pas de comédiateur, de comédiatrice pour aller à Dieu. Il faut passer par les anges, il faut passer par Marie, il faut passer par les saints, il faut passer par une organisation. Non, c'est Jésus le chemin. Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie que vous désirez tant. Alléluia. Il ne désire pas une vie meilleure. Alléluia. Donc, il est cette vie-là, mais il faut emprunter. C'est un chemin tellement c'est étroit et resserré. Tu ne peux pas rentrer en même temps avec des amis, des copines, non, c'est seul. Tu ne rentres pas avec des bagages. Alléluia, rien. Il faut tout laisser, tout abandonner pour le Christ. Alléluia. Pour suivre Jésus. Alléluia. Mais oui, tu ne peux pas rentrer avec la vie du monde. C'est impossible. Alléluia. Le chemin est tellement étroit, chers frères et sœurs. Et ouais, quand une route est étroite, c'est une route qui est difficile à trouver. Alléluia. Il faut vraiment chercher, on tâtonne. Et quand on va des boulevards, les gens ils roulent n'importe comment. Alléluia. C'est facile, tu dis boulevard de Strasbourg. Les gens ils savent où c'est. Mais tu dis rue Pitot. Les gens auront du mal à savoir où se trouve cette rue. Donc, chers frères et sœurs, que Dieu puisse vraiment nous visiter. Que Dieu nous visite ce matin. Alléluia. Nous avons besoin de lui. Il doit aller de gloire en gloire, de force en force. Chers frères et sœurs, et les choses du Seigneur seront plus faciles, même pour exercer le ministère. Parce que quand ta vie est remplie de l'Esprit de Dieu, tu auras la facilité à communiquer. Alléluia. Tu auras la facilité à communiquer, chers frères et sœurs, les choses que Dieu a mis en toi. Il y a une facilité même pour témoigner, pour révéler qui tu es.
Même si les gens ils te plaignent, toi, tu as dit, je suis chrétien, je suis un enfant de Dieu. Tu n'auras pas honte de ton identité. Alléluia. Hein? Il n'y a pas honte du témoignage avant de dire ce que tu es. Mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ah bon? Mais il y a un souci là. Ça veut dire que nous ne nous permettons pas au Seigneur vraiment d'investir notre vie. Alléluia. Voilà, Dieu veut investir notre vie pour qu'on soit utile. Parce que les païens que nous on pense qu'ils sont heureux, en fait c'est des gens qui souffrent. Peut-être qu'ils ne souffrent pas vous, ils souffrent. C'est des gens qui ont des grandes souffrances, qui portent des grandes souffrances. C'est caché. Nous on se limite seulement à regarder l'apparence. On dit la personne, ce n'est qu'une impression. Il peut paraître bien, mais alors qu'au fond, cette personne souffre. Hein. Donc, c'est pas il faut être témoin. Il faut qu'on soit vraiment, qu'on vive. Quand je parle de témoin, c'est pas parler de la Genèse Apocalypse, Jean matin, midi soir, non. C'est vraiment être dans l'esprit de Dieu. Alléluia. Être vivre dans la présence du Seigneur. Alléluia. Et on parlera quand il faut. Alléluia. Si on doit parler, on va parler. Dieu peut t'utiliser pour te révéler que oui, mais toi tu es pareil. Bon voilà, il y a telle souffrance dans ton cœur. Une parole de connaissance. Tu peux connaître des choses qui sont cachées dans les vies des personnes. Alléluia. Imaginez une telle personne. Cette personne ne pourra que louer Dieu. Je la au Seigneur. Compris. Seigneur, nous te bénissons.